La finale de la CAN 2026 qui a littéralement explosé, on revient dessus. Alors, dans le temps additionnel, à la fin du match, nous avons deux actions proches l'une de l'autre et un peu litigieuses qui ont mis le chaos dans le stade. Une première action où un but est marqué par le Sénégal, mais l'arbitre a déjà sifflé quelques secondes avant une faute et donc forcément but refusé. Et là, quelques secondes après, Diaz qui tombe dans la surface, pénalty non sifflé, un peu le chaos sur le terrain, l'arbitre qui va voir la VAR et qui siffle un penalty. Alors ça a littéralement fait exploser tout le stade. C'est vrai que pour l'action précédente du penalty, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre siffle faute avant de laisser l'action, puisque au pire des cas, même si l'action finit par un but, et c'est ce qui est arrivé, il aurait pu revenir dessus avec la VAR, au lieu de siffler avant et de créer cette confusion générale, surtout qu'il n'a pas de chance, vu que l'action d'après, un but, alors penalty non sifflé, qui pour moi, oui, forcément, quand il va voir la VAR, il doit le siffler, et c'est une action où forcément il y a penalty. Donc pas de polémique là-dessus, mais c'est vrai que les deux actions proches, et en plus Diaz qui nous fait cette panenka, mais incompréhensible, je pense que personne n'a compris, surtout les Marocains. En tout cas, bravo au Sénégal, et pour le Maroc, c'est dommage, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'il la voulait. Euh, Peut-être une petite justice qui est rendue dans tout ça. Après, c'est vrai que enfin, cette finale ne méritait pas ce scandale-là. J'espère qu'on ne retiendra pas que ça de cette CAN, parce que ça a fini vraiment en apothéose avec un vrai chaos apparemment dans les tribunes et sur le terrain. Donc voilà, dites-vous si vous auriez refusé le but et si vous auriez sifflé le penalty. Je vous dis à très bientôt.